Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question à quoi servent les huiles essentielles. En effet, on peut se poser la question comparée à des traitements classiques, plus traditionnels. Pourquoi utiliser des huiles essentielles? Donc tout d'abord, je vais vous expliquer la différence entre la médecine classique, l'allopathie, comparée à l'aromathérapie. C'est la médecine qui utilise les huiles essentielles. La médecine classique va traiter uniquement symptôme par symptôme. Elle considère, si on peut dire, le corps humain bloc par bloc. Tu as mal au bras, tu as mal à la tête, tu as mal aux jambes, et on va traiter le symptôme correspondant. Le corps n'est pas pensé dans sa globalité, et ce qui induit de nombreux effets indésirables, comme vous pouvez le voir sur les notices des médicaments. Chaque médicament a de nombreux effets indésirables. De plus, en traitant uniquement le symptôme, ça peut entraîner des rechutes. La pathologie peut réapparaître. On peut citer comme exemple tout ce qui est problèmes musculaires, articulaires, les allergies. Donc une fois qu'on a cessé de traiter le symptôme, il revient derrière parce qu'on n'a pas traité en amont la pathologie. Avec les huiles essentielles, elles sont également curatives, pareil que l'allopathie, mais elles sont également préventives. En effet, elles sont très puissantes pour traiter d'une part les symptômes, mais d'autre part le terrain en amont de la pathologie. De plus, il n'y a aucune accoutumance, il n'y a pas de résistance qui va s'acquérir par exemple, les somnifères, petit à petit, plus vous allez les utiliser et plus le corps va s'habituer. Donc pour avoir le même effet, il faudra en prendre de plus en plus. Il n'y a pas également de baisse immunitaire, ce qui veut dire que ça ne va pas baisser le potentiel du corps à se prémunir des agressions extérieures. Les antibiotiques, eux, quand vous allez en ingérer, vont détruire les bactéries, d'une part les mauvaises bactéries, mais d'autre part également les bonnes bactéries. Et ces bonnes bactéries qui sont dans l'organisme permettent au corps de se défendre contre toutes les agressions extérieures. Vous avez très certainement remarqué, lorsque vous êtes malade et que vous commencez à prendre des antibiotiques pendant l'hiver, vous tombez beaucoup plus malade derrière et vous enchaînez les rhumes, les pathologies, les virus, et vous prenez antibio sur antibio. En effet, c'est juste à cause de l'antibiotique qui a détruit les défenses propres du corps en même temps qu'il a traité la maladie. De plus, les huiles essentielles vont être simples et agréables à utiliser, surtout pour les enfants, car la majorité auront des odeurs agréables. Donc, les huiles essentielles, c'est bien, mais est-ce que ça va traiter toutes les pathologies? Effectivement, chaque huile essentielle va permettre de traiter certaines pathologies. Donc, je cite des exemples qui vont pouvoir être traités grâce aux huiles essentielles. Les huiles essentielles vont être antiseptiques, antivirales, antiparasitaires, cicatrisantes, stimulantes, apaisantes, digestives, etc. Je vous donnerai dans mes prochains articles beaucoup plus de précision pour connaître les caractéristiques de chaque huile essentielle et les doses à utiliser pour vous et vos enfants, bébés ainsi que vos adolescents. En effet, donc chaque problème, chaque pathologie va être traitée par différentes huiles essentielles. Certaines huiles essentielles vont pouvoir traiter de nombreux problèmes, mais d'autres vont être beaucoup plus spécifiques et n'en traiter qu'un ou deux. Donc j'ai parlé des enfants. Mais est-ce qu'on peut utiliser les huiles essentielles pour les enfants? Parce que dans les livres qu'on peut lire, sur toute la documentation qu'on peut voir,
la majorité des médecins et pharmaciens compris contre-indiquent l'utilisation des huiles essentielles pour les petits enfants. En général, ils commencent vers 6-7 ans, ils autorisent leur administration. Alors en fait, les huiles essentielles vont être indiquées pour tout âge. Nourrissons, alors faire attention quand même, on peut commencer vers 2-3 ans et jusqu'aux adultes, jusqu'aux personnes âgées. Le seul risque, c'est qu'il faut faire très très attention au dosage. En effet, tous les livres contre-indiquent en dessous de 7 ans parce que les dosages vont être très faibles. Voilà, c'est pour ne pas prendre de risques, pour qu'il n'y ait aucun souci derrière. Faites très attention à la posologie et à l'huile essentielle utilisée pour les enfants. Si vous avez le moindre doute, consultez un spécialiste, pharmacien, médecin, aromathérapeute, pour connaître exactement le mode d'utilisation. Je vais vous citer quelques huiles essentielles qui ne représentent aucun risque chez les enfants. Enfin, aucun risque, mis à part la posologie. Bien sûr, si vous en donnez trop, ils peuvent avoir de gros effets secondaires. Donc, doucement avec la posologie, mais en elle-même, ces huiles essentielles ne sont pas dangereuses. Donc, on peut utiliser la camomille romaine, l'hélicryse italienne, le géranium rosa, la lavande officinale, la marjolaine des jardins, mandarine, la vanille, le bois de haut, l'eucalyptus, etc. Donc maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'huiles essentielles qui vont traiter quelle pathologie. Donc pour vous montrer que chaque huile essentielle a des spécificités, mais qu'on peut en retrouver plusieurs qui auront la même indication. Donc le premier exemple, c'est le tea tree. Il va être anti-infectieux et antimycosie. Donc il va traiter les infections et les mycoses des ongles, le pied d'athlète, etc. Mais le tea tree va se rapprocher de la cannelle. La cannelle est également anti-infectieuse. Alors souvent on utilise le tea tree en utilisation externe par voie cutanée, la cannelle plus par voie interne, mais rien n'empêche de faire l'inverse. Donc ces deux se rapprochent en tant qu'anti-infectieux, mais le tea tree va être un peu plus spécifique concernant les mycoses, que la cannelle ne traitera pas. Un autre exemple, la lavande va être plus cicatrisante, répulsive pour l'époux. Le pin et l'huile essentielle de pin est un très bon antiseptique atmosphérique. Il va faire des miracles lors de l'hiver en désinfection de l'atmosphère pour prévenir les microbes, mais également en traitement, en inhalation, etc. Autre exemple, la camomille qui est calmante, antiprurigineuse, donc on peut l'utiliser le soir pour se relaxer, pour calmer les démangeaisons, etc. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué à quoi servaient les huiles essentielles. Je vous retrouve dans un prochain article très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.